Alors, ce qui est intéressant dans notre fonction, c'est qu'on touche vraiment un peu à une panel de choses. Nos champs d'action, aujourd'hui, nos missions, c'est d'accompagner et d'aider les chefs d'établissement en cas de forte crise ou de tension. On fait des interventions, beaucoup de prévention. Donc aujourd'hui, ce qui nous apporte dans ce séminaire, c'est qu'effectivement, on peut voir qui sont les différents acteurs de la médiation et enfin pouvoir partager donc, notre expérience. Et par la suite, ce qui m'intéresserait finalement, c'est vraiment d'avoir un annuaire pour savoir qui fait quoi. Et voilà. Donc moi, je souhaite sincèrement que qu'on puisse se revoir encore dans d'autres conditions et donc pouvoir faire un retour pour voir si effectivement on arrive à travailler ensemble au niveau de tout ce qui est violence et prévention. On assiste aujourd'hui à ces rencontres territoriales sur Sud-Basse-Terre, regards croisés sur les quartiers politiques de la ville. On voit bien que c'est des rencontres qui sont très utiles, puis ça permet aux acteurs qui sont actifs dans le champ de la médiation sociale de se connaître, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la médiation sociale, c'est un champ dans lequel l'État appuie très largement l'action des autres collectivités, notamment du département, qui est très actif en matière de ce qu'on appelle la prévention spécialisée, donc pour la prévention qui s'adresse directement aux plus jeunes. L'État finance notamment 4000 adultes relais par an dans toute la France, dont 170 en Guadeloupe, ce qui est vraiment une très grosse dotation. Et sur le Sud-Basse-Terre, on voit que la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, le Café Relais, du quartier Rivière des Perles, l'association Guadadicte, toute une série d'associations bénéficient d'adultes relais qui sont tous les jours sur le terrain pour aller à la rencontre des habitants, connaître leurs difficultés, les faire remonter et régler les conflits aussi. Donc c'est évidemment crucial pour la cohésion sociale de la Guadeloupe et tout particulièrement des quartiers prioritaires. Aux côtés de ces adultes relais, les crédits de la politique de la ville qui sont sanctuarisés sur la durée du quinquennat contribuent largement évidemment au maintien du lien social dans les quartiers, mais aussi les moyens de l'Agence régionale de santé, de la Caisse des allocations familiales, et évidemment qui sont complémentaires de ceux du département, de la communauté d'agglomération, des communes qui interviennent tous dans la médiation sociale et le maintien du lien social. Notre cœur de métier est le social. Nous disposons d'agents de médiation. Un agent de médiation ne peut pas venir et dire que telle personne a un problème psychologique ou a un problème... comment vous expliquer ça? Enfin, il ne peut pas juger et diagnostiquer. C'est pas son rôle de faire ça parce qu'on peut se tromper. Et quand on pense qu'on veut faire du bien à quelqu'un, eh bien on fait du tort. Le rôle de l'agent de médiation est de créer du lien, d'être à l'écoute, d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et d'orienter les usagers. Celui du facilitateur social est d'accompagner et de faire le lien avec les différents partenaires pour faciliter la communication et la transmission des informations et le traitement des dossiers. Et la troisième étape, c'est la médiation lorsque nous avons des situations conflictuelles, donc la gestion des conflits, troubles du voisinage, violence, où nous mettons en place, du moment que l'une des parties et l'autre acceptent, la médiation. La prise de risque peut valoriser la maîtrise de soi, la rationalité, les liens de confiance et l'équilibre psychique. Mais les mises en danger compulsives tendent aussi à détruire la réputation des jeunes et des familles. C'est pourquoi la plupart se cantonnent à des prises de risques acceptables. Ils modèrent leur consommation, maîtrisent les rapports sociaux et développent des stratégies d'évitement des situations les plus dangereuses. S'ils peuvent compter sur des ancrages relationnels et affectifs, ils apprennent à réguler par essai et erreur leur prise de risque. D'autres, à l'opposé, peuvent devenir dans certaines circonstances très destructeurs ou autodestructeurs. Alors mon intervention était située sur le fait que dans notre réflexion sur la Basse-Terre, nous avons développé effectivement une réflexion qui nous permettait de dégager 3 sphères de vulnérabilité par rapport aux conduites à risque. Donc la première sphère de vulnérabilité renvoie plus à une logique de fragilisation par rapport
au public. Une deuxième sphère qui concerne beaucoup plus sa relation privée. Et l'autre sphère un petit peu qui renvoie un petit peu plus à l'individu dans son intimité. Donc au niveau de ces trois sphères, chacune de ces sphères renvoie à certains facteurs, la question, je dirais, des grossesses précoces, la question de la déscolarisation, on les retrouve un petit peu dans ces différentes sphères. Aujourd'hui, il s'agira de mettre en, je dirais, de croiser un petit peu ces différents regards comme le thème nous le propose et de construire effectivement, je dirais, un partenariat constructif et solide. Donc on sait que les conduites à risque, c'est la mise en danger de soi et des autres. Et cela a des conséquences donc, sur le plan social, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Et pour cela, le rôle ou la prévention revêt un enjeu capital, un enjeu majeur et un enjeu éducatif majeur. Et en ce sens, les médiateurs sont des acteurs de première ligne, doivent être des acteurs de première ligne, des acteurs relais, des professionnels qui sont, eux, spécialisés. Et pour qu'ils fassent bien leur travail, ces médiateurs ont besoin donc de créer un réseau partenarial. Et c'est en ce sens que cette journée a normalement bien joué son rôle de mise en lien, de mise en commun, de mise en relation, de connaissance de soi, de connaissance mutuelle des différents acteurs pour qu'ils repèrent ce sur quoi ils travaillent et qu'ils innovent, qu'ils travaillent à l'innovation sociale, qu'ils travaillent à l'émergence d'idées nouvelles qui leur permettra de bien jouer leur rôle sur les territoires.